Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve pour la première partie des achats manga. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses que j'ai à vous montrer, comme tous les mois j'ai envie de dire, mais ce mois de novembre c'était vraiment l'horreur. Donc voilà, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sorties. Donc du coup j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc on va commencer tout de suite, sinon cette vidéo va durer encore 30 minutes. Donc on va commencer maintenant. Donc tout d'abord j'ai une fin de série à vous présenter, j'étais trop contente parce qu'au mois d'octobre j'en ai eu aucune. Et donc là ça fait du bien de terminer des mangas. Donc il s'agit du tome 9 de Lesson of the Evil de Eiji Karasuyama et de Yosuke Kishi aux éditions Kana dans leur collection Big. Je suis super contente d'avoir terminé Lesson of the Evil. J'avais lu les deux premiers tomes l'année dernière quand ils étaient sortis tous les deux ensemble. Et je trouvais que la parution n'allait pas à mon goût. Du coup j'avais mis, j'ai acheté les tomes au fur et à mesure. Et j'ai mis la série voilà, de côté dans ma pile à lire. Et je me suis dit dès qu'il y aura le 9e tome de sortie, je pourrai vous en parler et me les enchaîner du coup. Donc voilà, donc je pense du coup me lire les Lesson of the Evil au mois de décembre. Donc je vous en parlerai à ce moment-là parce qu'au mois de novembre, avec la panoplie de mangas qui sortent et toutes les lectures que j'ai, je crois que j'ai de quoi faire. Donc du coup je me réserve un petit peu Lesson of the Evil pour le mois de décembre parce que le mois de décembre il est vide en fait. En sortie manga il est vide. Donc voilà, donc du coup je me réserve le Lesson of the Evil pour plus tard. Je vais vous montrer un dessin sans essayer de trop regarder ce que je vois parce que sinon je suis en train de me spoiler. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc voilà, je trouve la couverture vraiment sublime, où on voit vraiment bien la déchéance du professeur d'anglais. Donc voilà, avec les ailes noires, les yeux tout noir, voilà, le prof en fait qui se transforme un petit peu en démon. Donc voilà, j'ai hâte de savoir ça, savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc les Lesson of the Evil, c'est un CNN de genre suspense trailer. Et je vous en reparle dès que je les ai lus, sûrement dans les lectures manga du mois de décembre. Donc voilà. Ensuite, je me suis bien évidemment procuré 2 tomes de Skip Beat, donc de Yoshiki Nakamura, aux éditions Saka Casterman. Donc voilà, je suis toujours super contente d'avoir des tomes de Skip Beat tous les mois. Donc voilà, mais je me rapproche dangereusement de la parution française. Donc voilà, vu qu'il y a 37 tomes de sortie, il ne me reste plus que 10 à acheter et après je serai enfin un jour. Et je pense que quand je vais arriver à la parution française, je vais être très très triste de ne plus pouvoir en acheter tous les mois. Donc voilà, donc du coup je vous présente le tome 26 qui se présente comme ceci, qui est ma couverture préférée des 2 tomes que j'ai là. Et le tome 27, tout simplement parce qu'on voit qu'il y a une nouvelle héroïne qui va arriver dans la section Love Me. Donc voilà, donc j'ai hâte de découvrir tout ça, même si je suis qu'au tome 20. D'ailleurs, ça fait un bout de temps que j'ai pas lu de Skip Beat, donc voilà, parce que j'attends un petit peu d'acheter des tomes et de pouvoir vraiment les enchaîner. Et en même temps, je suis sûre que ça vous manque. Donc voilà, les Skip Beat, pareil, je pense en relire probablement en décembre. Donc pareil, les Skip Beat vont revenir au mois de décembre. Donc voilà, je vais essayer de faire descendre dangereusement la palle au mois de décembre. Donc voilà, on va essayer, on va essayer. Donc voilà, pour un dessin, rien qu'en voyant les dessins du tome 26, la mangaka s'améliore dans ses dessins. C'est vraiment trop beau. Voilà, j'adore. Donc voilà, hâte d'arriver jusque là dans Skip Beat. Ensuite, nous avons l'inattendu tome 5 de Remember, donc le roman original de Wellsard et le dessin de Katsutoshi Murase. Donc c'est aux éditions Kiyun. Donc cette série est toujours en cours avec 10 tomes et le tome 6 sortira le 9 février. Il va falloir être très 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 patient. On adore. Et donc c'est un seinen de genre fantastique horreur. Donc je vais vous montrer un petit dessin. Voilà, je prends la page au pif parce que je ne l'ai toujours pas lu. Oui, je ne l'ai toujours pas lu. Et donc du coup, je sais pas ce qui se passe dedans. Donc du coup, je voudrais pas me spoil. Si je vous ai spoilé, je pense pas. Mais voilà. Donc voilà pour Remember.
Ensuite, nous avons le tome 12 de LDK de Ayu Watanabe aux éditions Pika. Donc c'est toujours en cours avec 21 tomes, mais nous avons eu la bonne nouvelle si vous suivez un petit peu tout ce qui se passe niveau page Facebook de manga. Donc voilà, j'en suis pas mal du tout. Et ils ont dit comme quoi que l'auteur allait sortir le dernier chapitre de LDK dans le prochain magazine qui va paraître début 2017, enfin voilà, je sais plus. Et donc LDK serait fini en 23 ou 24 tomes. Donc c'est génial. Voilà, on a enfin la fin de LDK, il était temps, ça fait depuis l'année dernière que j'attends cette foutue annonce. Puisque voilà, la série, quand elle a commencé en France, je crois qu'il y avait déjà 17 ou 18 tomes au Japon. Je me suis dit, mon Dieu. Donc voilà, mais j'avais craqué parce que voilà, qui dit shoujo, belle couverture, beau dessin, scénario qui tente, dit craquage. Donc voilà, j'avais craqué, mais c'est vrai que ça commençait à faire long pour un shoujo, plus de 20 tomes, faut pas exagérer. Donc voilà, surtout un shoujo, comme je vous le dis tout le temps, un shoujo assez classique comme celui-ci, faut pas déconner. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc voilà. Et donc, le 13e tome paraîtra le 4 janvier. C'est un shoujo de genre comédie romance. Donc voilà, donc je vous montre un dessin. Pas ça. Je vais vous montrer ceci. Voilà, c'est assez joli. Moi, j'aime beaucoup les dessins. Même les couvertures se ressemblent pratiquement toutes, mais elles sont assez belles, donc ça va. Ensuite, nous avons le tome 3 de Pétales de réincarnation de Mikiasa Konishi aux éditions Komiku. Donc ce manga est toujours en cours avec 5 tomes et nous aurons le 4e tome le 9 février. C'est un shonen de genre suspense fantastique. Donc j'ai hâte de le découvrir vu ce qui se passait dans le tome 2. Donc voilà. La couverture est aussi magnifique, je trouve. Toutes les couvertures sont magnifiques de cette série, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Et j'ai vu le tome 4, je me suis tapé un gros délire parce qu'en fait, sur le tome 4, ils ont foutu le personnage qui a une tête de pomme. Et je sais pas pourquoi, je me suis tapé un gros délire là-dessus. Enfin voilà, bref, faut pas chercher à comprendre. Mais voilà, c'était sympa. Ensuite, nous avons le tome 5 des Les Enfants de la Baleine de Abi Umeda aux éditions Glénat. Cette série est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 15 février. C'est un shoujo de genre aventure science-fiction. Je vous montre les dessins car ils sont sublimissimes. Oui, sublimissimes. J'ai vraiment hâte de le lire également. Je pense que je vous en reparlerai très vite. Donc voilà, puisque c'est vraiment une série que j'adore. C'est un graphisme de fou, c'est une histoire jamais vue. Donc voilà, franchement, elle est géniale, je vous la conseille très fortement. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 2 de Le mari de mon frère de Gengoro Takame aux éditions Akata. Donc cette série est toujours en cours avec 3 tomes et le 3e tome nous paraîtra le 26 janvier, pardon. C'est un seinen de genre social, tranche de vie. Donc voilà, la couverture, je la trouve magnifique. Je sais pas vous. J'avais adoré le premier tome, voilà, avec un petit sujet sensible. Donc voilà, vu que ça va parler d'homosexualité. Et donc voilà, moi c'est un sujet qui me parle, donc j'ai pris ce titre sans hésiter et je regrette vraiment pas. Voilà, c'est un petit coup de cœur. Donc voilà, il est vraiment sympa. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau page couleur. Donc voilà, c'est vraiment beau. Que vous montrer niveau des dessins. Voici au niveau des dessins. Donc voilà, j'ai hâte de me lire le second tome et de vous en parler. Ensuite, nous avons les tomes 7 et 8 de Twin Star Exorcist de Yoshiaki Sukeno, donc c'est aux éditions Kazé. Cette série est toujours en cours avec 9 tomes et nous aurons le 9e tome le 15 février. C'est un shonen de genre aventure fantastique. Donc voilà, j'avais pas pris le tome 7 quand il est sorti. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien.
Et probablement parce que j'avais pas fini de lire les autres dans ma mangatech, donc je m'étais dit que je prendrais le 7 avec le 8. Probablement, des fois je raisonne comme ça quand je suis pas à jour. Et donc du coup, maintenant que je suis à jour, et je me suis procuré le tome 7 et 8. Et en voyant la couverture du tome 8, j'ai vraiment très hâte de me les lire et de vous en parler. Vous savez, si vous me suivez dans mes lectures manga, que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série. Voilà, il se passe toujours plein de trucs dans chaque tome. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir. Il y a des pages couleurs à l'intérieur également qui sont toujours aussi sublimes. Donc voilà. Voilà, je vais vous montrer les dessins tant que je suis là. Oh, je vais vous montrer ça, c'est rigolo. Donc voilà. Pour le tome 7. Et je vais vous montrer les pages couleurs du tome 8. Alors celle-là, cette page couleur-là est vraiment sublime. Je crois que c'est une de mes préférées. Je suis même sûre. Et celle-là, je suis moins fan. Donc voilà, ça doit être des méchants, je pense. Mais je suis pas fan. Mais bon, elles sont quand même belles, ces pages couleurs. Et c'est toujours sympa d'en avoir dans les tomes. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 6 de Kazane, la voleuse de visage de Daruma Matsura, aux éditions Kiyun. Donc, cette série est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 7 nous paraîtra le 27 janvier. C'est un seinen de genre suspense fantastique. J'ai vraiment très hâte de me le lire. C'est une série, pareil, chouchou de l'année 2016. J'adore vraiment cette série. Donc voilà, la couverture est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dans les tons bleus comme ça, elle est vraiment très belle. Et je vais vous montrer la page couleur qui est vraiment super belle également. Elle est vraiment sombre, la page couleur, je trouve. Et au niveau des dessins, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, par exemple. Très beau character design. Voilà, je sais pas ce que ça peut donner. Sur les couvertures, on voit les deux femmes qui sont illustrées qui pleurent. Donc je sais vraiment pas ce que ça peut donner. Peut-être du lourd. Donc voilà, peut-être des révélations également. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte et je vous en reparle également très vite. Ensuite, nous avons ma lecture du moment, donc Arakata, le tome 2 de Bisco Hattori, donc la mangaka qui a fait 2 autres œuvres. Donc elle a fait Host Club et Seinen no Yuki, dont je possède Seinen no Yuki. Je vous avais fait la présentation manga sur ma chaîne. Une œuvre avec des vampires que j'avais beaucoup aimé. J'aime beaucoup cette mangaka parce qu'elle change d'univers. Et c'est beaucoup ça que je recherche chez un auteur. Où c'est qu'on a plein de mangas. J'aime pas que les mangas d'une auteur se ressemblent. Pourtant c'est ce que fait, vous allez me dire, mais pourtant c'est ce que fait, comment elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, Saki Aikawa. Mais voilà, Saki Aikawa, elle fait des dessins magnifiques, les histoires, certes les graphismes ne changent pas, mais les histoires quand même un petit peu. Mais là on est vraiment sur des univers différents et j'adore les mangaka qui font plein d'œuvres et qui changent à chaque fois de registre. Et donc c'est ce que fait Bisco Hattori, et donc c'est pour ça que je me suis procuré Urakata. Donc voilà, Host Club c'est encore autre chose. Donc voilà, c'est vraiment génial, et en plus Urakata me fait mourir de rire. Donc voilà, j'ai commencé à lire avec mon petit marque-page Yona. J'ai lu que 5 pages pour l'instant, je dois vous avouer, je l'ai à peine commencé hier soir, mais voilà, j'étais trop crevée, du coup j'ai lu 5 pages et je me suis arrêtée. Et au bout de la 2e page, j'étais déjà morte de rire. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série, et donc de toute façon je vous le présenterai dans mon prochain lecture manga, puisque je l'ai commencé, donc je vais le finir bien sûr. Et donc on va arrêter de blablater parce que sinon ma vidéo va vraiment durer 30 minutes et ça je veux pas. Et donc toujours en cours avec 4 tomes, nous n'avons pas la date du tome 3, donc comme d'habitude si je trouve une date qui n'est pas, que je vous ai pas dit avant de vous poster la vidéo sur YouTube, je vous le mettrai juste en bas par là. Et donc c'est un shoujo de genre comédie-romance. Donc je vous montre les dessins, donc ça a rebuté pas mal de monde sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de textes. Moi perso le texte, si le scénario et que ça se mélange pas trop sont acceptables, enfin voilà, tant que le scénario il est bien et que ce soit pas fouillis, moi ça me va. J'aime bien les mangas qui ont pas trop de texte, d'autres qui en ont moyen et d'autres qui en ont beaucoup. Voilà, Urakata on a vraiment beaucoup, vous mettez pas moins de 45 minutes pour lire un tome. Donc voilà, mais voilà, après...
les auteurs, et après ils font comme ils veulent. Et moi je trouve ça bien qu'il y ait beaucoup de texte pour celui-là. Voilà, je trouve pas ça choquant ni dérangeant. Donc voilà pour mon avis un petit peu hors présentation, tout ça sur Olakata. Donc voilà, parce que j'en entends un petit peu parler, et donc du coup je voulais un petit peu réagir dessus. Et donc ensuite nous avons le tome 4 de Bloody Delinquent Girl Shensuo de Rei Mikamoto aux éditions Akata dans leur collection What the Fuck. Donc c'est toujours en cours avec 12 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 12 janvier. C'est un seinen de genre suspense horreur. Donc voilà, j'ai hâte de le lire aussi celui-là puisqu'on va un petit peu sur un second arc. Voilà, je vais vous montrer du soft quand même parce que voilà, je voudrais pas choquer les plus jeunes et les plus sensibles. Donc voilà, parce que c'est de genre horreur, donc horreur et beaucoup de ecchi. C'est-à-dire que vous voyez souvent des femmes à poil ou alors il y a Gecko qui massacre tout le monde avec sa tronçonneuse, donc il y a du sang partout. Donc voilà, mais franchement il y a des trucs complètement psychopathes et complètement tarés qui me font mourir de rire parce qu'on se dit mais bordel, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais what the fuck quoi. Donc voilà, une série que j'adore et que je continue avec grand plaisir. Ensuite nous avons le tome 3 de Vampire Knight de Matsuri Ino aux éditions Akata. Donc cette série est finie en 10 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 4 janvier. C'est un shoujo de genre romance fantastique. Donc je vous montre les dessins, pareil j'ai hâte de poursuivre Vampire Knight. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Voilà. D'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve la couverture super belle avec Akame. Il est super beau. Kaname, pardon. Oula. Voilà. Excusez-moi, c'est la fatigue. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 3 de Awaken de Hitori Renda aux éditions Kiyun. Donc cette série est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 12 janvier. C'est un seinen de genre suspense fantastique. Donc ce troisième tome, soit c'est le dernier que je me procure de Awaken ou alors ça continue. Tout simplement parce que je vous avais parlé du premier tome, j'avais beaucoup aimé déjà le scénario, les dessins, tout ça, voilà, ça partait d'une idée un petit peu, une idée pas mal en fait en soi. Et le tome 2, j'étais plutôt mitigée, donc voilà, donc soit le tome 3 est meilleur que le tome 2 et du coup ça me réconcilie avec la série et je continue, ou soit le tome 3 est du même niveau que le tome 2 et j'arrête la série. Donc voilà, je suis vraiment mitigée pour Awaken, mais j'espère vraiment que ce sera pas un flop quoi. Donc voilà, ça me ferait chier d'avoir acheté 3 tomes pour rien. Donc voilà. Donc voilà pour les dessins. Donc voilà, les dessins sont stylés. Et donc voilà. Ensuite, ça va tomber. Ensuite, nous avons le tome 4 de Entre toi et moi de Haru Tsukishima aux éditions Kana. Donc cette série est toujours en cours avec 6 tomes, mais serait terminée en 7 tomes. Donc voilà, on apprend vraiment pas mal de choses sur Facebook en ce moment. Donc voilà, ils ont annoncé comme quoi que l'auteur allait sortir... allait sortir son dernier chapitre son dernier chapitre bientôt et donc du coup la série s'achèvera en 7 tomes donc voilà, c'est pas mal et je trouve qu'Entre toi et moi n'a pas besoin de plus parce que voilà, c'est un shoujo pareil classique et donc voilà, pour moi 7 tomes c'est parfait pour ce genre de série. Donc voilà, au moins je serai peut-être pas déçue de la série, j'espère pas. Parce que le premier tome, je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était un semi... Ouais, c'était pas... Enfin voilà, le gars m'avait complètement saoulé. Et finalement, à partir du tome 2, ça allait mieux. Donc voilà, cet tome pour moi, pour une série qui a débuté un petit peu mal, c'est très bien. Donc voilà. Et donc, le tome 5 sortira le 6 janvier. C'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Donc voilà. Pour les dessins. Ensuite nous avons le tome 5 de Control de Akinari Nao aux éditions Pika. Donc c'est terminé en 7 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 4 janvier.
C'est un shonen de genre comédie fantastique. Nous sommes à 2 tomes de la fin de la série. Je regrette déjà qu'il n'y ait pas plus de tomes. Cette série est vraiment géniale. Il y a beaucoup d'humour. Enfin voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment très hâte de le lire. Donc voilà, en plus la couverture est magnifique. Elle se complète en fait. Et c'est trop beau, voilà. C'est une série qui va s'achever pour le coup un petit peu trop vite pour ma part. Donc voilà, après à voir comment ça se termine, mais voilà, je sais d'avance que je vais vous dire que j'aurais préféré qu'il y ait plus de tomes. Donc voilà. Donc ensuite, je prends la deuxième pile, et donc on va continuer, ça va, il y en a plus beaucoup, avec les Come to Me, donc Come to Me, roman sous le même toit de Nashiyuki, donc aux éditions Soleil Manga. Donc cette série est terminée en 9 tomes et le 9e tome sortira le 8 février. C'est un shoujo de genre romance tranche de vie. Donc je me suis pris 3 tomes. Je me suis pris le tome 3, le tome 4 et le tome 8. Tome 8 qui est sorti bien évidemment au mois de novembre, tout simplement parce que voilà, si vous avez mon swap que j'ai fait avec Senpai, il m'avait offert les tomes 5 à 7. Donc du coup j'en ai profité pour me mettre à jour dans la série. Donc voilà, comme ça j'ai tous les tomes et il m'en manquera juste le tome 9 qui sera le dernier. Donc je vous montre les couvertures un petit peu de plus près. Donc voilà, parce qu'elles sont vraiment super belles. Je vais vous montrer un petit dessin. Les dessins sont vraiment beaux. L'auteur a fait une autre série qui est dans ma wishlist, qu'il faudra que je me prenne un jour ou l'autre, qui s'appelle I'm the Only Wolf. Les couvertures sont également super belles et font super envie. Ça va parler de loup. Donc forcément, voilà, pour ceux qui me connaissent maintenant. Donc le tome 4, vraiment magnifique. C'est franchement, travail des couvertures, vraiment très beau. Oh, elle est trop belle cette petite page. Donc voilà. Donc voilà. Et le tome de ce mois-ci, donc le tome 8, qui est aussi magnifique. Donc voilà, ouais, le chara-design toujours aussi beau. Donc c'est parfait. Donc voilà. Ensuite, nous avons Un baiser à la vanille, le tome 3 de Rina Yagami, donc de chez Soleil Manga également. Cette série est terminée en 6 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 8 février. C'est un shoujo de genre romance, tranche de vie, il faudra être patient également pour avoir le tome 4. Donc voilà, j'ai pas compris pourquoi ils le sortent pas au mois de janvier, mais cette série déjà est longue à sortir. Et je ne comprends pas pourquoi alors qu'elle est terminée. C'est... Oh, c'est choupinou. C'est triste. Mais voilà. Les dessins, pareil, sont magnifiques. Enfin, voilà, vous savez que c'est une série que j'adore aussi. Et donc, ensuite, nous avons Les 6 destinées de Seiyuki aux éditions Doki Doki. Donc, toujours en cours avec 3 tomes. Et le tome 3, nous n'avons pas de date. Et donc, c'est un shonen de genre aventure fantastique. Donc, je vais vous montrer la page couleur que nous avons au début du tome. Donc pareil, j'avais beaucoup aimé le premier tome, c'était pas un coup de cœur, mais j'avais beaucoup aimé. Et donc j'ai hâte de me lire ce tome 2. Je cherche un truc sympa à vous montrer, mais... voilà. Vraiment très très beau, hein. Même la 4e de couverture, elle est magnifique, je trouve. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome 4 de Citrus que j'ai enfin réussi à trouver quelque part. Voilà, enfin c'est moi qui l'ai commandé, mais c'est pas grave, je l'ai commandé à ma librairie parce que je sais pas ce qu'ils ont fait au Toto, mais je crois qu'ils n'ont pas sorti assez de tomes. Parce que voilà, il était introuvable sur la Fnac, ni sur Amazon, ni ailleurs. Donc je me suis dit, oulala, il y a un souci, c'est pour ça que je l'avais pas au mois de septembre. C'est un tome qui était sorti au mois de septembre ou octobre, je sais plus, enfin en septembre. Et voilà, je l'ai seulement maintenant. Donc voilà. Non, on va pas montrer ça. Donc je vous montre la page couleur. Donc voilà la deuxième, parce que la première, ça risque de spoiler pour ceux qui sont pas à jour. Et après je vais vous montrer un petit dessin. Les dessins sont vraiment trop beaux. J'ai vraiment hâte de savoir la suite de leurs aventures, puisque le tome 4 du coup je ne l'ai toujours pas lu. Et donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, je vous en parle également très bientôt. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 de Assassin de Eloïsa Sato aux éditions Komiku.
Donc c'est une série terminée en 3 tomes, nous n'avons pas la date du tome 3 pour le moment, ça devrait pas tarder. C'est un seinen de genre drame suspense, un manga que j'ai vraiment hâte de lire. Également j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, un truc de fou. Je m'y attendais absolument pas. Et c'était excellent quoi. Donc j'ai vraiment hâte de me le lire. Et donc je vous montre également la 4e de couverture qui est assez sympa. Donc excusez-moi, j'ai laissé le prix. Voilà, je les enlèverai après comme d'habitude. Donc voilà. Et pour le dernier, il s'agira d'une petite nouveauté que je cherche depuis longtemps. Il s'agit du premier tome de Spice and Wolf. Le story de Isuna Isekura, l'art de Kaito Koume et le character design de Ryu Ayakura. Voilà. Alors pour vous raconter l'anecdote, voilà, je cherche depuis que j'ai regardé l'anime que Senpai m'avait offert, du coup je l'ai regardé et ça a été un véritable coup de cœur. Enfin voilà, l'anime est vraiment super beau, super bien fait. L'histoire l'est encore plus, les personnages sont hauts en couleur, j'ai envie de dire, ils sont rigolos, ils sont des fois quand ils sont tristes, vous êtes triste avec eux. Enfin voilà, beaucoup d'émotions dans cet anime, il est vraiment magnifique, je me suis dit il me faut le manga à tout prix. Alors j'ai été voir sur Ototo parce qu'ils ont un site internet où c'est qu'on peut commander des mangas épuisés. J'ai été voir partout sur internet, ils l'avaient plus. Et en fait je suis tombée dessus par hasard parce qu'ils l'ont réimprimé forcément. Et dès qu'il est ressorti le premier jour qu'il a été remis sur internet, je l'ai commandé. Voilà. Voilà, je voulais trop cette série. Il n'y avait que le tome 1 qui était plus disponible, les autres le sont encore. Mais j'étais trop dégoûtée, je me suis dit, ouais, je vais jamais pouvoir commencer ma série. Je vais vous montrer un dessin. Qui est vraiment... Les dessins sont comme l'anime, ils sont super beaux. Voilà, c'est pareil, je pense me le lire bientôt. Déjà quand je l'ai eu entre les mains, j'ai commencé à lire le premier chapitre, il me semble. Mais voilà, et je pense vous faire une vidéo coup de cœur à son sujet parce que c'est vraiment une très très bonne série à découvrir. Donc voilà. Et donc oui, Spice and Wolf, c'est quand même une série qui est toujours en cours avec 14 tomes. Nous n'avons pas la date pour chez nous pour le tome 14. Et donc c'est un seinen de genre aventure fantastique puisque le tome 13 sortait ce mois-ci. Donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez adoré ma vidéo achat manga. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à mettre également tous vos avis en commentaire. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!